Avec son bras, il encercle le cou. Ensuite, il y a un autre étranglement. Il s'agit de l'étranglement respiratoire. Salutations les fighters, aujourd'hui on va parler de la réaction physique que peut avoir un étranglement sur un individu. C'est vrai que la police a différentes manières de procéder lorsqu'elle neutralise quelqu'un et aujourd'hui c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Par contre je vous dis tout de suite, les commentaires haineux d'incitation à la violence seront supprimés. On peut discuter à partir du moment où c'est constructif, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais par contre attention aux commentaires, sinon je suis obligé de faire le tri. Vous en avez certainement entendu parler sur les réseaux sociaux. Le 25 mai 2020 à Minneapolis, George Floyd se fait arrêter par la police. Ce qui commence par un contrôle banal va tourner au drame. George Floyd se fait amener au sol. On voit clairement sur les vidéos qu'il n'oppose aucune résistance. Un des policiers va venir positionner son tibia sur le cou de George Floyd et vous connaissez la suite malheureusement. Après 8 minutes dans cette position sans pouvoir respirer, George Floyd décède. Va s'en suivre des manifestations qui vont démarrer aux États-Unis. Il va y avoir des émeutes partout. Alors il va y avoir des manifestations pacifiques tout simplement pour dénoncer les violences policières. Malheureusement, vous le savez, quand il y a des manifestations, très souvent il y a aussi des débordements. Après il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Des gens de toutes les origines, de toutes les couleurs vont descendre dans la rue. Ça va tellement prendre d'ampleur aux États-Unis que ça va même arriver en France, ça va prendre un impact mondial. Les violences policières vont être remises en question. En France, une technique d'étranglement va être pointée du doigt, la prise par le cou. On se rappelle le 3 janvier, Cédric Jouvia qui se fait interpeller par les policiers. Ils vont le plaquer au sol et selon des témoins, un policier aurait procédé à un étranglement et malheureusement ce père de famille est décédé. Ce qu'on retient dans tout ça, c'est que malheureusement, lorsque certains policiers interviennent, ils mettent en application une technique qui parfois, dans certains cas, cause la mort de l'individu. Après, je tiens encore une fois qu'on ne peut pas généraliser. Tous les policiers n'interviennent pas de cette manière, mais malheureusement, des fois, il y a des drames et ça a été le cas. Alors là, l'idée, c'est vraiment pas de vous parler de toutes ces personnes qui malheureusement sont décédées, parce que vraiment, on pourrait faire une longue vidéo là-dessus. On va tout simplement voir les techniques qui sont mises en place. On va essayer de comprendre l'action physique qu'il y a sur le corps lorsqu'il y a un étranglement. Le gouvernement a annoncé récemment que la prise par le cou dite de l'étranglement ne sera plus autorisée lors d'interpellations de la police et de la gendarmerie. La prise par le cou dite de l'étranglement sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. Ce qui veut dire clairement que ces techniques de neutralisation ne seront plus enseignées et je vous dis franchement, c'est pas si mal. J'ai souhaité qu'un effort particulier soit mené concernant la formation continue des policiers et des gendarmes sur le terrain. Les gestes techniques ne doivent pas s'oublier. Policiers et gendarmes devront désormais obligatoirement suivre une formation annuelle, sans quoi ils ne pourront plus intervenir sur la voie publique. Par exemple, au MMA, il existe des techniques de strangulation pour gagner le combat qui sont autorisées, mais bien sûr, l'arbitre intervient pour éviter une asphyxie et que le fighter puisse mourir. C'est pas le but non plus. Soit le fighter peut tapoter avec sa main pour faire intervenir l'arbitre. De toute façon, sans cela, l'arbitre est toujours prêt à intervenir pour minimiser les risques. Mais là, malheureusement, dans la rue, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a personne qui intervient. Et quand un policier fait cet acte et qu'il ne bouge pas, on peut clairement dire que c'est un meurtre. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'un étranglement. La technique dite de l'étranglement est un outil que dispose la police et la gendarmerie lors de ces interpellations pour neutraliser un individu. Donc pour que vous puissiez comprendre, l'agent se place derrière l'individu qui est debout. Avec son bras, il encercle le cou afin de l'amener au sol, comme ceci, et de le neutraliser. D'accord ? L'étranglement est une technique qui consiste à soumettre et à neutraliser son adversaire. Et il existe deux étranglements distincts et on va les voir ensemble. Il y a déjà le premier étranglement qui consiste à exercer une pression au niveau de l'artère carotide. Donc ce qui se passe, c'est que quand on vient exercer une pression ici, le cerveau n'est plus irrigué par le sang. Voilà, en fait on fait barrage tout simplement. Et quand on manque d'oxygène, comme ça a été le cas pour George Floyd, et malheureusement on peut succomber de cette blessure. Ensuite, il y a un autre étranglement. Il s'agit de l'étranglement respiratoire où on va venir comprimer la trachée et ce qui va empêcher le renouvellement de l'oxygène dans le sang. Ces deux techniques peuvent se combiner quand un agent encercle le cou
d'un individu et qu'il exerce sur les 2 points de pression, c'est-à-dire sur l'artère carotide et sur la trachée, et ben ça augmente le risque que la personne puisse perdre connaissance, et si elle ne retire pas son bras à temps, et ben malheureusement la mort est assurée. Les fighters, comme vous venez de le voir, et ben un étranglement comme celui-ci peut être extrêmement dangereux, voire mortel. Après, dans les sports de combat, il existe plusieurs types d'étranglement. Dans le MMA par exemple, l'étranglement bras-tête ou l'étranglement croisé, il y a aussi la guillotine. Donc voilà, comme je vous dis, c'est vraiment dangereux. Quand on voit un individu, on aimerait intervenir, mais très souvent les personnes qui filment n'osent pas parce qu'ils ont peur de se retrouver eux-mêmes après victimes. Souvent, les policiers, quand ils interviennent, sont nerveux, ils voient le monde qui est autour. Attention de ne pas rentrer dans l'amalgame et de mettre toute la police dans le même sac. Je suis persuadé qu'il y en a certains qui font bien leur travail. C'est comme tout, il ne faut pas généraliser. En tout cas, dans tout ça, la mort de George Floyd ne doit pas rester impunie. Il faut que la justice américaine puisse faire son travail. Et puis là, c'est là qu'on se rend compte vraiment de l'impact mondial que ça peut avoir. Parce qu'aujourd'hui, ça fait bouger les choses en France. La France, le gouvernement a pris des dispositions. J'espère que les choses vraiment vont avancer dans le bon sens. Une grande pensée pour toutes les victimes qui sont malheureusement mortes suite à une bavure. Une grosse pensée pour leur famille, ce n'est jamais facile. Les fighters, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai fait cette vidéo, c'était vraiment pour que vous puissiez comprendre la réaction physique qui se passe lorsqu'il y a un étranglement. J'espère que pour vous, c'est clair. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Attention, comme je le dis, les commentaires violents seront supprimés. Je vous dis à très vite, c'était Steel Fight et Lutao. À bientôt les fighters.